peut-être mélanger en même temps, oui, pour éviter que ça mousse, il y a tout le bicarbonate qui part. On est en train de faire une crème naturelle, sans conservateur, chimique. Donc, ça conserve beaucoup moins que les crèmes qu'on trouve au magasin, mais c'est tout produit avec des produits naturels. Ce n'est pas le top niveau conservation, d'accord. Mais ces cosmétiques maison ont au moins le mérite de respecter une certaine éthique de fabrication. Nous rendre conscients de nos modes de consommation, c'est l'objectif majeur de cet atelier organisé dans le cadre de la Semaine de l'éthique. L'idée des cosmétiques, pour ma part, c'est tout interroger tous les enjeux de santé sur les produits qu'il peut y avoir à l'intérieur et qui peuvent avoir des effets sur la santé, créer des allergies par exemple, perturbateurs endocriniens et autres. Donc il y a cette dimension-là. Et puis il y a une deuxième dimension, les cosmétiques renvoient à une image quelque peu formatée du corps, de son apparence physique notamment. Et c'était aussi une manière d'interroger cette image. Les cosmétiques masquent souvent une réalité peu reluisante. Ces participantes l'admettent d'ailleurs sans phare. Moi j'emploie beaucoup de cosmétiques et beaucoup jusqu'à maintenant où il y a beaucoup de produits pas très éthiques. Le problème c'est que, en tout cas pour moi, je n'ai pas de traçabilité, je ne sais pas forcément d'où viennent les produits, comment ils sont utilisés, qui gagne de l'argent sur ces produits. Et souvent je trouve qu'il y a beaucoup de dès que c'est de l'industrie, en fait, c'est des patrons qui gagnent beaucoup d'argent. Et puis, en fin de compte, je préfère utiliser des produits soit faits moi-même ou alors que j'achète, mais où je sais vraiment qu'ils gagnent de l'argent en achetant ces produits. Je ne fais pas toujours très attention quand j'achète quelque chose, mais de plus en plus, je me dis que c'est important d'aller quand même voir s'il y a des choses qui proviennent de pays où c'est difficile et tout ça. Mais cette semaine de l'éthique ne se penche pas que sur la cosmétique. Cette étudiante a tenu à parler de la catastrophe écologique de Mariana au Brésil. La raison pourquoi j'ai voulu faire cette vidéo, c'est que j'ai l'impression qu'en Suisse, on n'a pas assez su les dimensions de la catastrophe. Donc on a su qu'il y a eu un barrage qui a rompu, ou même pas tout le monde. Si j'ai vu maintenant les gens qui sont venus ici savaient qu'il y a eu ça, mais certains savent au moins qu'il y a eu ça. Mais très peu savent en fait la dimension. Ils ne savent pas que en fait, la boue, elle a voyagé 800 km. Donc elle a atteint l'Atlantique, c'est une dimension énorme. Ils ne savent pas que le fleuve il est vraiment mort. En fait, on voit beaucoup de poissons morts dans cette vidéo. Mariana, une catastrophe écologique et lointaine qui relève aussi du domaine de l'éthique. Et pour Mélanie Bayerley, ce désastre nous concerne tous. Surtout si justement la catastrophe qui s'est passée elle a à voir avec des mines où on produit des matières premières que beaucoup de fois on va utiliser aussi ici. Donc c'était un minerai de fer. Le fer on l'utilise aussi ici, donc ça doit tout à fait nous intéresser, surtout aussi dans le contexte de la consommation. J'ai tellement peur de casser la cuillère. Retour en Suisse où l'atelier s'achève, ces boules effervescentes sont prêtes à rendre le monde et les consciences un peu plus propres.